Mais où est-ce qu'il va celui-là? Oui, allô? Allô, Tristan? Ah non, t'as dû te tromper, c'est Matt. Oh, pardon, C'est urgent. mauvais numéro. Ça marche. Désolé. Ciao. Au revoir. Putain. Bon, allez, on se reconcentre là. J'écoute. Ah, Tristan, je vous ai retrouvé. Bref, j'ai un coureur qui est en train de se perdre car il n'arrive pas à récupérer comme il faut. Ah là là, encore un qui est parti à la dérive sans s'en rendre compte, hein. Allez, t'actives le code rouge. Pour citer une formule que Nico apprécie, l'entraînement fait régresser, c'est la récupération qui permet de progresser. L'entraînement stresse le corps et c'est pendant la récupération que le corps va s'adapter. Je pose une première question, bam, dès le départ. À quoi bon se tuer à la tâche si, à partir du moment où le stress généré dépasse notre capacité de récupération, tout l'excédent part à la poubelle? No pain, no gain, no pain, no gain. Ok, mais trop de pain, ça finit rassis et ça finit à la poubelle surtout. Allez, plus sérieusement, cela nous permet de créer deux points de vue. Le premier point de vue est que plus on est capable de récupérer, plus on peut assimiler un stress important et donc plus on peut progresser vite et ou loin. Ça, c'est la base. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que empiriquement, je n'arrête pas de voir que à individu égal et à entraînement égal, celui qui récupère le plus, c'est celui qui progresse le plus vite. Quand je dis à individu égal, c'est souvent le même individu entre un moment de sa vie où il stresse et un moment de sa vie où il stresse pas. Désolé, ça va aller. Ce n'est alors pas une question de seulement pouvoir en faire plus en récupérant mieux. Mais c'est aussi, et voire surtout, une question d'avoir un meilleur retour sur investissement. Et c'est sûrement ça qui nous intéresse le plus en tant qu'amateur en réalité. Je veux donc profiter de ce code rouge pour faire un rappel des meilleures stratégies de récupération à notre disposition. Commençons avec les deux premiers indispensables, nutrition et hydratation, sommeil. Retenez bien cette phrase qui a été dite par un grand sage, beaucoup de nos problèmes peuvent se régler avec une sieste. Parler de ces deux piliers de la récupération, c'est toujours délicat parce que tout le monde les connaît, alors on a tendance à passer un peu vite dessus, à tort à mon avis, parce que dans les faits, peu commence par là. Ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, vous savez si vous dormez 8 ou 9 heures par nuit ou si vous en dormez 5 ou 6. Vous savez si vous mangez équilibré et en quantité suffisante ou si vous êtes en roue libre. J'ai grand faim. C'est pour ça que malgré le fait que ça soit un tort, je suis pas sûr que ça serve à grand chose de vous l'expliquer pendant 10 minutes. Je vais quand même vous laisser 5 secondes d'introspection. Mon troisième pilier quand on parle de récupération, c'est le stress. Parce que j'ai déjà vu des jeunes parents progresser, bon c'est pas ceux qui progressent le plus vite, mais sur le court et moyen terme alors qu'ils dorment 5 heures par nuit. En revanche, j'ai très rarement vu des amateurs progresser quand ils sont très stressés. Baisser son niveau de stress, c'est plus simple à dire qu'à faire. Oui. Mais peut-être que la course à pied peut être cette motivation supplémentaire et qui devient suffisante pour faire face à ces démons. Ou alors on pourrait imaginer que stagner en course à pied peut être l'indice de plus pour vous confirmer que vous en faites trop et qu'il va falloir trouver des solutions. Je le répète une fois de plus, le stress c'est du stress, mais ça vous le savez déjà parce qu'on a déjà fait un code rouge dessus. En quatrième, un levier trop souvent oublié de la récupération, c'est simplement l'expérience du coureur. Et ça, vous aurez beau mettre des bottes par moins 150 ou je sais pas quoi, le temps ça marche bien. Le fait d'être assidu sur le très long terme est un des leviers les plus puissants pour qu'un effort qui avait l'habitude de nous dévaster pendant 72 heures finit 5 ans plus tard par se régler avec 8-9 heures et un petit footing. C'est aussi pour ça que c'est assez amusant d'observer que beaucoup d'amateurs avec des gros volumes d'entraînement plaideront coupables pour avoir dit un jour par le passé « Moi, au-dessus de X kilomètres, je peux pas courir, c'est pas pour moi, je me blesse. » Alors qu'aujourd'hui, ils en courent 2 fois, voire 3 fois plus. Vous avez raison, j'ai menti. Et si on prend le temps de leur demander ce qui a fondamentalement changé entre-temps, la réponse sera uniquement quelques anniversaires. Avant, c'était impossible. Avec le temps, le corps s'est adapté. Maintenant, ça passe tout seul. C'est à la fois injuste et à la fois extrêmement juste. Autant l'un que l'autre. Alors, maintenant que je vous ai donné ces 4 points, vous allez sûrement vous dire que c'est extrêmement bateau et qu'on n'a pas parlé d'étirement, de bain froid, de batte de pressothérapie. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est parce que en réalité,
ça n'a que très peu d'impact sur la récupération par rapport à ce que je viens de vous citer. Et je parle bien de récupération spécifiquement, hein. Les étirements par exemple, pour la santé, plutôt important, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit par pitié. Bref, toutes ces choses-là ne sont pas inutiles ni inefficaces. C'est juste que, en tant qu'amateur, c'est important de vous remettre les priorités en place. Compenser un manque flagrant de sommeil par 20 minutes d'automassage, c'est mettre un pansement sur une fracture ouverte. C'est super, hein, le petit pansement, il peut même avoir des petits dinosaures dessus, ça vous fera pas moins mal. Mais non! Quand on veut faire bien, on a tendance à penser qu'on doit faire plus. Alors qu'en réalité, il faut très souvent faire moins et juste faire mieux. Ça s'applique dans plein de domaines de la vie, et là, ça s'applique parfaitement à la récupération dans le sport. Ouais, t'as raison. Plus on avance dans notre pratique de la course, plus on se refocalise naturellement sur ses pieds de la récup, nutrition, hydratation, sommeil, stress. Perso, j'utilise d'autres outils aussi comme les étirements par exemple, ça me fait du bien et il faut pas que les gens s'en privent si ça leur fait du bien aussi. Bien au contraire, mais c'est important de rappeler qu'on ne commence pas par là. Merci pour ces rappels, Tristan. Eh ben nickel, très bien résumé Nico. Allez, n'hésite pas si t'as une autre alerte. Faut une petite sieste moi non? Pour aller manger. Tu vas manger?